Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Réunis ce soir, nous voulons rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu et surtout écouter sa parole qui nous invite à prendre nos croix, à renoncer à nous-mêmes pour devenir disciples. Mais bien de fois, nous avons du mal à faire ces sauts de la foule aux disciples. Pour cela, nous allons demander sincèrement pardon au Seigneur en reconnaissant que nous avons péché. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ eleison, Christ eleison. Christ eleison, Christ eleison. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh, Kimbo, 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 Hallelujah, Kimbo, 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 Hallelujah, Kimbo, 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 Hallelujah. Alléluia, Kembo, 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 Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia. Kimbo na tata, kahina pito, hallelujah. Kimbo na tata, kahina pito, hallelujah. Alléluia, Kembo, 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 Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia. Kimbo na mwana, ulusi na pito, hallelujah. Kimbo na mwana, ulusi na pito, hallelujah. Alléluia, Kembo, 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 Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia. Kimbo na bibi, santisi na pito, hallelujah. Kembo na bibi, santisi na bibi. Hallelujah. Alléluia, Kembo, 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 Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia. Kimbo na tata, kimbo na mwana, kimbo na bebe, butatu butatu, hallelujah. Alléluia, Kembo, 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 Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia. Alléluia, Kembo, 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 Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres
a parfaitement accompli la loi. Ce que dit la loi, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain, donc l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Heureux. Ah oui. Dieu aime qui donne avec joie. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, l'homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir un tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est ce roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un ne veut pas prendre sa croix, celui-ci aussi ne peut pas être mon disciple. Jésus s'adresse à la foule. C'est quoi la foule? Les psychologues nous disent que la foule, c'est les rassemblements des individus qui perdent quelque part une partie de leur individualité pour un comportement collectif. Et l'Évangile nous dit que la foule, ce sont des personnes qui viennent autour de Jésus avec leurs problèmes, leurs difficultés, leurs croix, pour trouver la guérison, pour trouver le salut, pour trouver la libération. Et la foule peut nous empêcher de vivre une relation étroite, profonde et personnelle avec Jésus-Christ. Parce que quelque peu, la foule, c'est l'anonymat. La foule nous empêche de nous engager totalement. Et voilà pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ, en se tournant vers la foule, il veut nous inviter plutôt à faire ces ponts-là, ces bons, à partir de ces chrétiens de la foule à un disciple. Un chrétien de la foule, c'est un chrétien qui est incapable de s'engager. Un chrétien de la foule, c'est un chrétien incapable de vivre la vie de Dieu en rapport avec l'Évangile. Et voilà pourquoi aujourd'hui le Christ nous invite juste à cela. Mais il nous livre le secret pour devenir disciple. Parce qu'un disciple, c'est celui qui veut être comme son maître. C'est celui qui veut ressembler à son maître. Et pour devenir disciple, nous devons savoir renoncer. Nous devons savoir renoncer. Renoncer à nous-mêmes, même à notre propre vie. Commencer par renoncer à notre propre ego, qui nous empêche de voir l'autre dans sa totalité, qui nous empêche de regarder l'autre avec un regard de Dieu qui est un regard d'amour. Parce que finalement, la renonciation nous invite justement à vivre comme Jésus-Christ, à être des personnes pétries et remplies de l'amour de Dieu et des hommes capables de poser des actes et des gestes pleins d'amour et pleins de compassion. Et c'est pour cela que la deuxième lecture déjà nous invite à nous mettre en tête que nous devons avoir seulement une dette. Et la dette que nous devons avoir comme chrétiens, c'est celle de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain devient aussi une forme de croix que nous devons porter. Parce que par amour pour Dieu et pour le prochain, nous devons être en mesure de pardonner. Et nous savons bien que pardonner, c'est un petit mot, mais qui n'est pas toujours évident à pratiquer dans la vie de chaque jour. Mais finalement, pour être disciple de Jésus-Christ, nous devons savoir pardonner. Parce que lui-même, notre Maître sur la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et voilà, porter notre croix, c'est justement vivre de l'amour de Dieu qui, par moments, peut devenir comme une croix. Et la croix, nous savons que c'est le symbole de tout ce qui peut peser sur nous, mais que nous devons porter avec amour, pas par contrainte, mais par amour pour Dieu et pour autrui. Et voilà, c'est les quelques invitations auxquelles Jésus-Christ nous invite à nous y engager pour que nous puissions vivre en vrais disciples. Et les disciples de Jésus-Christ, c'est cette personne pleine d'amour, pleine de bonté, pleine de joie,
la joie de vivre la parole de Dieu, mais la joie aussi de vivre en étant des ambassadeurs de Dieu dans notre communauté, dans notre société, dans nos familles. Ceux et celles qui sont capables d'être des porteurs de joie, de paix et d'amour. Que Jésus-Christ, qui nous invite aujourd'hui à porter nos croix, soit celui qui est capable de nous aider à porter ensemble avec lui ces croix. Parce que seuls nous ne pouvons pas, parce que seuls nous n'arrivions pas, mais avec Dieu, ça sera possible pour chacun et chacune de nous. Que Dieu nous aide et que son esprit nous guide sur ce chemin pour que nous puissions rayonner de l'amour de Dieu en étant des porteurs de croix qui est symbole de l'amour, de la rénonciation et de ce désir d'avancer avec Dieu jusqu'à la gloire où lui-même nous attend pour nous donner la possibilité de vivre avec lui dans sa félicité. Sœurs et frères, tenons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Sœurs et frères, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur,
À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Mon santo,
grand saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, en faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque élu Frédéric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être commis de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité, c'est par notre célébration préfigure, ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie de Christ. Bonne soirée à toutes et à tous. Bon, en fait, je m'appelle Patrick et je suis prêtre de la congrégation des aumôniers du travail. J'habite à Charleroi. Et on m'a demandé de venir célébrer pour la première fois. Ce n'est pas toujours évident, je ne savais, et je ne sais pas les habitudes, mais on a essayé. Merci. Merci. Si, je suis le vicaire de la VMI. À genoux devant toi, je te salue.
otunaka ngai ndenge nini kimia mpe esengo ezalaka okati ya motema mwa ngai, ndenge nini na ntango ya mpasi mpe ya bisengo boboto mpe bondeko bozalaka okati ya libota lya ngai. Eyano na ngai napesi na loyembo.